Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 22, je crois qu'on est le 22 mai. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. On va parler des énergies de la semaine, bien sûr. Je vais tout de suite me lancer dans la lecture. On ne va pas trop épiloguer sur les énergies. Vous savez qu'elles sont intenses. Vous savez que le plus vous vous reposez, le plus vous vous hydratez, le mieux c'est. Ici, on aura la section sur les couples divins, sur les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles, de connexion d'âme, peu importe ce qu'elles sont. Flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, peu importe comment vous raisonnez avec tout ça. Voilà, je voulais juste quand même vous dire, avant de commencer, bon, regardez, j'ai quand même pris la carte. Voilà la première carte de cette semaine, la porte de la romance. Une énergie 33, on a une énergie d'amour inconditionnel, l'énergie christique, hein, c'est ça, c'est une énergie qu'on a tous en nous, en potentiel, qui est une énergie très proche de la source, de l'amour divin, et c'est ce qui nous vient en premier. Avant de tourner cette carte, je voulais juste vous faire une petite annonce. Donc mercredi, nous avons notre live du mois, mercredi sur cette chaîne à 21h. Comme d'habitude, je n'ai encore pas du tout d'informations sur le type de soins que nous recevrons et le type de transmission qui sera là, mais vous savez que c'est toujours des moments magiques et qu'on a toujours des belles surprises. À mon avis, on parlera d'amour vu le thème de la semaine, on va voir aussi ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, rendez-vous mercredi pour notre live du mois, mercredi 24 mai. Il sera disponible aussi en replay, bien sûr, si vous n'êtes pas là mercredi à 21h. C'est parti. La porte de la romance, c'est une nouvelle ère qui s'inscrit, me dit-on, une nouvelle ère qui s'inscrit pour les couples divins et pour les individus. Donc, bon, très, très beau. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette porte de la romance, s'il vous plaît? Merci. Okay. Oui, il y a des nouvelles vérités, il y a des nouvelles choses qui sont venues, qui viennent encore. Alors on sait qu'il y a des nouvelles prises de conscience, mais c'est encore plus profond. C'est comme si de plus en plus, il y a des choses que vous saviez, et maintenant vous comprenez depuis vos cellules, vous comprenez depuis votre corps, et il y a une vraie... vous voyez, hein, ce nœud, que cette vérité-là, que vos paroles, peut-être si vous exprimez, ce nœud que c'est en train de couper, c'est un nœud qui empêche la communication, qui empêche la victoire, votre victoire dans ce que vous aimeriez manifester, dans votre manifestation. Vous voyez, c'est comme une toile qui vous retenait. Et ça coupe aussi des choses d'auto-sabotage dans tout ce qui a trait à l'amour, à la romance, bien sûr, ou si ce n'est pas ça, vous savez que c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, mais ça a trait aussi avec tout ce qui vous tient à cœur. Là, honnêtement, pour la plupart d'entre vous, c'est des mécanismes amoureux, que vous soyez en relation ou pas. Très beau commencement. Merci. Waouh, on a l'as d'épée et tout de suite après, on a l'as de pentacle. Donc des choses, il peut y avoir de la communication, un changement de communication dans vos relations, que ce soit avec vos amoureux, avec vos collègues, votre famille. Il y a, on sait, on est entré dans la saison du Gémeaux hier, je crois que c'était hier, signe d'air très... ben voilà, très versatile, qui parle, qui aime communiquer de toutes les manières, en général depuis un endroit de légèreté. Et on est sorti de Mercure en rétrograde qui, il y a une semaine à peu près, et qui de moins en moins a de l'influence sur nous. Deux as, c'est quand même très beau, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle ère justement pour aussi l'énergie féminine en chacun et en chacune de nous. C'est comme si cette énergie féminine en nous arrive à se faire une place pour enfin activer des choses émotionnelles, pour enfin qu'on accepte que oui, l'amour divin, c'est quelque chose de magnifique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort et que ben voilà, l'amour, il est quand même... un couple divin a aussi une facette de couple terrestre, et il y a quand même des histoires de, de tâches ménagères, de poubelles, vous voyez, mais il y a une autre conscience avec ça.
il y a les choses que vous comprenez depuis votre corps, il y a cette vérité qui est là, qui permet d'amener un nouveau départ dans la matière, dans la manière dont vous offrez votre communication, dont vous offrez votre temps, dont vous offrez votre corps et votre énergie vitale aussi, en conscience. Ça ne veut pas dire devenez chaste ou des nonnes, mais il y a une autre conscience qui se fait par rapport à ces transferts d'énergie qui se passent au quotidien. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, tellement c'est juste incroyable. L'as de coupe. Grand nouveau départ. Waouh, je suis sans voix, vous savez à quel point c'est rare. 3 cartes de tarot, l'as de coupe, l'as de pentacle et l'as de bâton. Et l'as d'épée. L'as de coupe, c'est ce renouveau émotionnel. Vous voyez à quel point il y a de l'eau qui arrive dans cette coupe. Elle n'est pas sur le point de déborder, c'est dans la mesure, c'est tout dans l'équilibre pour que le pentacle, pour que la terre soit bien nourrie. Il faut évidemment de la science, il faut de la mentalisation. Quand est-ce que j'arrose? Quand est-ce que je laisse comme ça? Quand est-ce que je lui laisse du temps? Et il faut beaucoup d'amour et il faut arroser de temps en temps. Et il y a une mesure qui vient se faire qui est très importante. C'est magnifique. Et voilà, une autre carte très positive, on a le 4 de bâton. Les personnes en couple divin qui recherchent l'amour, ben, ça va être content. Vous voyez à quel point ce 4 de bâton, il reflète l'amour, il reflète l'union de deux personnes qui ne sont pas forcément de prime abord faites pour être ensemble, mais il y a une vraie connexion d'âme. Je sens entre ces deux personnes. Peut-être qu'une, elle est un petit peu plus perchée et un peu plus extraterrestre pour lui que l'autre. Et elle se dit, bon, ben, il est peut-être trop terre à terre. Bien sûr, je dis il et elle, c'est évidemment des manières de parler plus simples, mais tous les genres sont bien sûr les inclus dans cette carte. Vous voyez, ils se rassemblent quand même sous la même bannière, c'est ce que j'entends. Donc il y a quelque chose qui fait que cette connexion d'âme arrive dans une nouvelle stabilité, arrive dans une nouvelle union. On a ce 4 de bâton, c'est aussi une carte 11-11, hein, portail. Ouais. Et je pense qu'on a bientôt notre affirmation qui se fait à mettre en commentaire pour qu'on l'active tous ensemble, toutes et tous ensemble. Ok. J'accepte de franchir le portail vers mon abondance. J'accepte de franchir le portail de mon abondance. Ouais, c'est beau, hein? J'accepte de franchir le portail de mon abondance. Vous pouvez mettre un J entre de plein pied. Et ce qu'on me montre comme image, c'est à la fois c'est innocent, c'est pas quelque chose de solennel. Bien sûr que c'est toujours solennel quand on passe des étapes comme ça, surtout ces 4-5 cartes là qu'on a découvertes, mais on me montre aussi le fait de juste se faire plaisir et on me montre d'entrer dans ce nouveau portail comme un enfant saute dans une flaque d'eau quand il a plu, avec de la joie, avec de l'innocence, avec la conviction que ça va être super. Et même si c'est pas toujours, même si on se salit un petit peu, c'est pas grave. Et c'est ça, entrer dans ce nouveau portail comme ça, comme cet enfant qui saute sans avoir aucun a priori, sans avoir aucune peur. Il voit une flaque, il saute. Et je pense qu'on nous demande aussi de se reconnecter, de nous reconnecter avec cet attrait-là. On a eu tellement d'énergie lourde et solennelle et de grandes purifications, comme voilà, des choses qui sont venues nous chercher au plus profond de nous. Et là, il y a une renaissance, une innocence. Excusez-moi, le chakra de la gorge. Il y a des enfants intérieurs qui ont envie de s'exprimer. Donc dessinez, chantez, dansez, faites-les fous. Faites-les fous. Danser dans la rue. Près de chez moi, il y a une marelle par terre. Je ne passe pas devant sans la faire, peu importe s'il y a des gens ou pas. Faites ce genre de choses. Allez faire, je ne sais pas, une escape room avec vos enfants, avec vos amis, avec votre amour. Cuisiner un truc que vous n'avez jamais fait, puis vous loupez, et puis c'est drôle. C'est ça. C'est d'être dans cette joie que, waouh, on arrive dans une nouvelle flaque, mais peut-être qu'on va être trempé, mais ça va être super. Parce que juste l'acte de faire ça, c'est magique. J'aime beaucoup, j'ai un sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles, là, c'est magnifique l'énergie que je ressens. Et l'autre
Vous voyez, on nous demande effectivement de dormir et de nous régénérer au maximum. Au maximum. C'est aussi laisser dormir l'adulte en vous, un petit peu. Aborder, peut-être qu'il y a une communication, un entretien qui arrive dans votre vie, des choses, des changements. Et peut-être que ça vous fait peur. Nourrissez ça. Allez-y aussi comme un enfant qui va découvrir. Alors, je ne vous demande pas de faire, d'être complètement enfant dans votre entretien d'embauche ou votre bilan de 6 mois, mais laissez un petit peu dormir cet adulte rationnel, complètement ancré dans la matière, qui n'a pas de place et qui voit en face peut-être son boss et pas que son boss ou son père ou sa mère. Alors bien sûr, on parle de relations saines, hein, on ne parle pas de mobbing ou de relations toxiques ou de relations avec des personnes narcissiques, bien sûr. Là, vous partez. Mais il y a le fait aussi de vous permettre de plaisanter. Il y a une forme, c'est comme s'il y a une forme de hiérarchie là qui s'assouplit. C'est assez intéressant. Et laissez-vous aller à votre intuition. C'est notre partie féminine qui reprend un petit peu plus de place. Si vous avez des doutes, entrez à l'intérieur de vous. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais la méditation, bien sûr, ça va vous aider. Tout ce qui vous connecte à votre corps vous reconnecte à vous-même et à votre intuition. Donc danser, le yoga, chanter, dessiner, peindre, cuisiner, voilà, tout ça. Et puis il y a des choses qui sont peut-être, si vous dites, mais moi je ne sens pas, Véronica, ce qui se passe dans mon corps, je sens que les choses désagréables, eh bien vous pouvez activer ça exprès, entre guillemets. J'en parlerai aussi mercredi parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Mais il y a des choses que vous pouvez faire, de sensations qui ne sont pas forcément agréables. Je sais pas, tout le monde, ça me fait penser aux cheveux de mon petit ange là. Vous voyez cette matière, c'est un peu cette matière éponge là. Si vous vous imaginez toucher ça, vous sentez. Vous allez sentir. Une des meilleures manières pour activer, c'est vous imaginer que ça, c'est en contact avec votre langue. Et vous allez sentir, et ça vous reconnecte instantanément avec votre corps. Alors le but, c'est pas d'aller dans vos traumas, hein, c'est d'aller dans ce genre de choses qui sont très reconnaissables. Le goût du citron, par exemple. Là, vous y pensez, ben, tout le monde fait comme ça, vous commencez de saliver. Tout ça, c'est aussi des moyens progressifs pour vous reconnecter aux sensations de votre corps. Il y a le fait je sais pas, les mains devant le feu, toutes ces sensations très familières. Le 3 de bâton. Laissez-vous aller à votre intuition et sachez que même pendant que vous dormez, vous gravissez les échelons de votre ascension. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a un truc qui est en train de se passer dans le fait de cette libération, d'accéder enfin à une forme de réciprocité intérieure. Et c'est par là que ça passe. Vous savez que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, pour nous libérer de tout ce qui est très... voilà, des masques et de toutes les projections qu'on nous a fait porter et qui nous enfermaient. Et ça, on sait que c'est une illusion. Elle peut tout à fait se lever et partir de là. Elle a même de la place. Mais bien sûr, le cerveau, il va faire ce qu'il connaît, c'est la fameuse zone de confort inconfortable, aussi parce qu'il n'a pas d'autre référentiel, aussi parce qu'il ne sait pas qu'il y a une autre réalité, qui est ça, qui est la liberté, qui sont tous ces as-là, et qui est en général très bien accepté une fois que votre cerveau il a été un petit peu reconfiguré, si on peut dire comme ça. Ouais, vous voyez, il y a 2, 3, donc c'est le 3 d'épée, le 3 de pentacle et le 3 de bâton, nous dit qu'il y a une nouvelle collaboration entre vous et le masculin sacré, c'est ce que j'entends, entre vous et le divin, entre vous et l'univers, pour créer une nouvelle énergie, pour créer des missions communes dans votre travail, dans les couples divins, bien sûr, c'est évident. Le page de bâton, ça peut être une communication, un message, ça peut être, en général, le page de bâton indique une nouvelle opportunité. Et là, ce qu'on voit, c'est que peut-être donner du crédit à cette nouvelle opportunité. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais ça, Véronica, ça a l'air super, mais bon,
moi je suis bien là où je suis et puis j'ai pas envie de pousser ma vie là comme c'est. Et là, il y a une partie de vous qui vous dit non mais j'ai envie de sauter dans cette flaque, même si après je dois faire une lessive, même si, mais ça a l'air quand même bien fun. Écoutez cette partie de vous qui sait qu'après, oui, il faudra changer de pantalon, il faudra nettoyer les bottes ou les baskets, et c'est comme ça. Mais donner du crédit à cette opportunité et à cet instinct de joie. Le page de bâton, c'est une énergie très adolescent, un peu foufou comme ça, vous voyez, un peu comme un petit chiot fou qui arrive dans une nouvelle maison et qui veut tout découvrir à la fois. Bien sûr, vous avez votre côté, vous avez votre vérité, donc vous savez que vous n'êtes pas qu'un petit chiot tout fou, mais vous avez ça en vous. Et c'est important ce qu'on me dit, c'est de le répéter, de le repérer et de le recréer à l'intérieur de vous. Waouh, des belles énergies. Ok. En fin de semaine, on a l'énergie de oui, non, en avant, en arrière. Je vais éclaircir avant de parler, même si j'ai l'impression que le message est déjà là. Ouais. Il y a des décisions à prendre, une nouvelle responsabilité, une nouvelle opportunité implique de prendre des décisions. Laissez cette décision, je ne sais pas comment dire, c'est comme si cette décision, en fait, elle est déjà en vous. Laissez cette décision être prise par votre corps, par la vérité du corps, la vérité du cœur aussi. Être dans le mental, c'est pas là que la passion se trouve. Hein. C'est dans la matière, encore une fois, c'est dans le truc organique de sauter dans cette flaque. Si on laisse la raison, la logique, l'analyse décider, bien sûr que personne ne saute dans une flaque par un... Voilà. Mais laissez... Encore une fois, le message est le même. Mais cette décision, elle ne sera pas prise par là. Et ça peut être une bataille un petit peu entre votre mental et votre instinct et votre cœur. Mais c'est comme si on vous dit, il est temps, vous avez beaucoup travaillé. Et bien sûr que votre cerveau et votre inconscient et votre âme, elle veut rester là où elle connaît. Puis elle se dit, oui, mais au moins, je suis dans l'inconfort, mais au moins je connais. Et je dois beaucoup travailler, donc je sais que ce travail doit mener à une récompense. C'est l'heure de cette récompense. C'est l'heure en tout cas de faire un pas de plus vers cet accomplissement, vers ce que vous aimeriez manifester. Mais pour ça, il y a des renoncements à faire. Vous voyez à quel point on a le page et puis après le cavalier de bâton. À quel point il y a ce côté enfant. Ok, je me lance, j'y vais, mais c'est pas vrai, je suis pas vraiment en lutte parce que je me bats avec une cuillère en bois de la cuisine et je suis sur une chèvre. Donc il y a un côté, je vois là un enfant qui prétend, qui est dans sa fantaisie, dans son monde fantaisiste et qui va à l'aventure. Partez à l'aventure. Laissez de côté votre mental cette semaine. Les jugements de vous et le jugement des autres. Vérifiez bien si ça vous appartient, ce jugement et cette manière de penser. Est-ce que c'est pas plutôt un ancêtre, à votre contexte familial? Est-ce que c'est un karma? Vérifiez ça. Parce que rappelez-vous des premières énergies qui sont là disponibles pour vous. Là, c'est comme si vous dites, mais c'est trop beau. Attendez, c'est trop beau, merci univers. Mais laisse-moi réfléchir où est le vice de forme dans ton contrat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avancez. Est-ce qu'il y a encore une carte qui aimerait venir? Non, il n'y en a pas du tout. Avancez. C'est la reine de coupe. Suivez votre intuition. Elle était déjà au bas du paquet au tout début, la reine de coupe. Suivez votre intuition. Attention à la dépendance, à vos blessures, encore une fois. La dépendance à votre mécanisme. Là, l'univers ne vous demande pas de changer toute votre vie cette semaine. Il vous demande de faire un petit truc différent. Faites un pas de plus et il fera les 10 autres. Est-ce que c'est, je ne sais pas, appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps? Est-ce que c'est juste sortir et boire un verre seul si vous êtes dans une codépendance? Est-ce que c'est, je ne sais pas, acheter cette jupe ou ce pantalon dont vous rêvez mais vous ne savez pas si
vous le trouvez un peu extravagant. C'est des petites choses comme ça, hein. On parle encore d'action de l'enfant, donc c'est pas prendre des grandes responsabilités, c'est pas... bien sûr, si vous avez la guidance de tout à coup changer votre vie et d'aller vers la romance, faites-le. Mais si vous dites, bon, là, essayez un truc nouveau. Voilà, faites une chasse au trésor. Il y en a, il y a des villes, hein, en tout cas ici en Suisse, il y a des villes qui organisent des genres de chasse au trésor pour petits et grands. Voilà, comment est-ce que le masculin... Non, pardon, je vais vous tirer une carte de guidance pour les personnes qui sont ici. Pouvoir cosmique. Et vous voyez à quel point on parle de couple intérieur, le soleil et la lune, couple aussi extérieur, si vous restez, vous allez voir, il y a votre pouvoir cosmique qui est là. Et on vous dit, hein, vous voyez à quel point ils sont beaux ces deux, on vous le dit, tout est en vous, et c'est l'union intérieure, c'est vous et vos parents intérieurs, vos enfants intérieurs, les adolescents, enfin c'est beaucoup, hein, le masculin, le féminin, mais et cette union intérieure, c'est aussi accepter que tout n'est pas parfait. Parce que vous ne pourrez pas être en union complète, vous pouvez être plus intégré, il peut y avoir plus de parties de vous-même qui sont intégrées et qui tendent vers le même but, c'est ça l'idée et c'est ça l'intention. Après, vous ne pourrez pas être à 100% hors de la dualité, parce qu'on est dans un monde de dualité. Donc ne reniez pas non plus cette partie humaine, et s'il y a des peurs, c'est de dire, ok, j'ai la conviction que la peur, c'est pas le plus important. Mais c'est pas ne pas avoir peur. Ouais, je trouve ça très beau. Vulnérabilité émotionnelle. Il y a un côté de se mettre un tout petit peu au défi cette semaine pour tout le monde. Ok, waouh. Très, très, très joli. Les unions, comment elles sont impactées? Alors, l'optimisme, je ne sais plus, j'ai tiré cette carte, je crois que c'était jeudi dernier, sur le point sur les unions. Les unions sont optimistes parce qu'elles reçoivent une lumière de guérison intense de la part de toute cette énergie-là qui entre dans ce nouveau portail, de la part de tous ces enfants intérieurs qui sont juste magnifiques, je sens. Hein. Ouais. C'est comme si les unions sont en train de... Il y a des guérisons de ne pas voir la vérité, de se dire non mais tout va bien, j'ai pas besoin de trop encore travailler, j'ai plus envie, et en fait cette personne je ne l'aime pas, et puis ça m'intéresse pas. Connectez-vous avec votre âme et votre cœur si c'est le cas. Il peut y avoir une communication dans les unions, et on sent qu'il y a quand même... je sens qu'il y en a un des deux dans cette union-là, dans ces deux personnes, qui dit oui, non, mais c'est bien, de toute façon, bon, je vais voir, je ne suis pas si intéressée que ça, je suis assez détachée. Et l'autre qui se dit bon, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis vraiment beaucoup de méfiance. Alors que ce sont juste deux âmes qui sont juste heureuses et extatiques de se retrouver. Parce que le karma et la grande prêtresse, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers. Elle sait ce qui se passe au niveau de vos cœurs. Si c'est un contrat d'âme, comme une relation de flamme jumelle par exemple, vous savez que vous n'avez pas le choix pour beaucoup et qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte, mais il y a une manifestation. Que vous le vouliez ou non, cette connexion, elle avance. Et c'est ça que j'entends. Que vous le vouliez ou non, cette connexion et ce contrat avance et avancera. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est incompréhensible et je sais que l'idée qu'on a du libre arbitre vole parfois un peu en éclats à cause de ce parcours, ou grâce même. Mais il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose qui change, que vous soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou non, que vous dites non mais moi je suis plus sur le parcours, Véronica, pour moi tout ça c'est loin. Connectez-vous à votre cœur et demandez des signes à l'univers aussi, demandez des signes. Comment est-ce que la féminine est impactée? Bon, la féminine, elle est pas mal dans la gratitude. Elle sait que les choses avancent. Elle sait, waouh, le 2 de coupe et le 10 de coupe, elle sait. C'est beaucoup votre partie masculine intérieure ou votre masculin qui est un petit peu en mode j'y vais, mais
Faudra vraiment qu'on me prouve ça. Pour moi, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose de mystique. Ça me paraît bizarre, toute cette histoire. On sait que le masculin, il est en train de se manifester, de se familiariser avec le parcours. On sait qu'il est en train de voir. On sait qu'il est en train de se manifester une autre vie. Euh, mais le 10 de coupe et le 2 de coupe pour la féminine, avec les amoureux en bas de paquet, elle est assez sûre de ce qui est en train de se passer. Euh, et de vers qui son âme elle est, que vous l'admettiez, vers qui son âme se dirige, que vous l'admettiez ou non. Ouais, elle sent aussi, de plus en plus, vous avez des infos sur comment se sent votre masculin. Elle sent que le masculin peut être submergé, ça veut dire que vous, les féminines qui regardez, vous pouvez vous sentir submergé avec du stress en disant ben, ça va trop lentement, ça va trop vite, c'est trop émotionnel, ça l'est pas assez. C'est pas forcément vos émotions. Mais elle sait qu'il y a un truc qui bouge dans cette fermeture éclair, quelque part. J'espère sincèrement pour vous que ça soit dans le plan de la matière. Si ce n'est pas le cas, continuez, continuez. Je vous garantis que les unions sont en train de se produire pour beaucoup. Euh, et en tout cas, il y a des avancements tangibles dans la matière pour beaucoup. Et la féminine se dit oui, c'est super, j'attends que ça. Et en même temps, il y a le fait de dire oui, oui, non mais attention, ici je ne connais pas. C'est là où tout à coup la féminine peut se dire attends, travailler, faire la purification, ça j'ai l'habitude, mais changer et être juste dans la réceptivité, ça je ne sais pas. Euh, je, je, je vais retourner dans ce que je connais. Je vais retourner dans ce que je connais, dans le fait que c'est moi qui prends les choses en main et c'est moi qui porte le parcours, même si ça, je râle et puis c'est difficile et c'est lourd, bien sûr. Mais ça, au moins, je sais faire et j'ai le contrôle. Ça peut vous déstabiliser un petit peu, hein. Il y a comme cette semaine une petite inversion entre le masculin et la féminine. Enfin, en tout cas, vraiment plus de convergence en fait entre vous deux, entre vos énergies, qui fait que ça peut être aussi un petit peu mélangé dans ce qui ressent quoi à quel moment. Okay. Et je vais mettre ça. Ah, je vous montre encore, il y avait le 10 de Pentacle en dessous du paquet tout à l'heure, ce qui fait tout se passe pour le mieux dans la matière. Et le masculin, comment est-ce qu'il est? Ah bah voilà où il est l'enfant intérieur. C'est votre masculin qui a besoin de légèreté. Donc si votre masculin communique, euh, lui demandez pas trop de choses émotionnelles pour l'instant. Il le fera quand ça sera le moment. Si vous avez des rêves ou peut-être il vous dit pas grand-chose ou vous avez de la télépathie ou vous dites mais c'est bizarre ce que je reçois comme message, je sais que ça arrive de plus en plus pour vous, ou vous dites mais il est juste là dans mes rêves, il fait rien, je comprends pas, ou même dans la matière, laissez-le découvrir aussi ce parcours et cette romance et tout ce nouveau départ. C'est difficile pour lui, c'est quelque chose, il prend conscience de ça, il le vit. Vous, ça s'est passé sur plus de temps et laissez-le sauter dans la flaque avec légèreté. Vous voyez, de dire waouh, bah je suis contente, t'as sauté avec moi. Et juste soyez dans la gratitude parce qu'il est en train d'avoir une grande, grande, grande énergie d'éveil, une énergie de conscience et de croissance personnelle. Et là, il y a l'énergie qui vient de prendre enfin, j'ai une vague vibratoire là qui vient de m'arriver. On a des masculins qui sont de plus en plus innocents, qui arrivent à prendre ça depuis la légèreté. Avant, il y avait des résistances. Et j'ai presque l'impression que c'est la féminine qui est un petit peu plus oui, 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 d'accord, très bien, mais je vais voir ce qui m'amène. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce fun que le masculin ressent? Waouh, l'impératrice. Il se sent de plus en plus en confiance par rapport à sa féminine, alors sa partie intérieure, si vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout en contact, et peut-être même par les pensées et par les rêves avec vous. Mais en tout cas, ou en communication avec vous, mais en tout cas, il se familiarise de plus en plus et il se dit, mais tiens, j'ai envie de jouer. C'est deux enfants qui vont se retrouver et les féminines, s'il y a des contacts cette semaine ou si vous avez des rêves, n'étouffez pas ça par votre sérieux et puis par le fait que oui, bien sûr, vous avez tout ce parcours dans les pattes et puis c'était lourd consciemment et il y a eu beaucoup de purification depuis le mois de mars, hein. C'était vraiment très dur pour beaucoup.
Et peut-être vous allez dire, oui, mais lui, il arrive là comme une fleur, et puis il est là, oui, oui, tranquille. Laissez-le faire, si c'est ça. Ouais, regardez bien, laissez-le faire. Pourquoi? Parce qu'il doit, l'as d'épée, juste en dessous de l'as d'épée, parce qu'il doit découvrir cette vérité, parce qu'il doit se sentir euh, capable d'être lui-même, d'être innocent, et de pas juste être ce masculin rigide qu'on lui demande d'être dans la société, d'être celui qui prend les responsabilités. Il va prendre le lead quand ça sera le moment. Et vous inquiétez pas, vous aurez un masculin sacré, peu importe dans quel contrat d'âme vous êtes, si vous faites votre parcours, si vous faites votre purification, votre union, elle sera là. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais laissez-le être autre chose que ce qu'on lui a demandé d'être toute sa vie. Laissez-le être un petit garçon qui est sensible, qui a envie de jouer, qui a envie de rire. Et permettez-vous d'être aussi, je dis elle, mais bien sûr pas de genre, hein, d'être cette petite fille qui n'est plus dans cette féminine sacrée, divine, qui a les perceptions, qui fait tout son travail. Permettez-vous aussi d'avoir ça dans votre connexion, que vous soyez en contact ou pas. Amenez de la légèreté, que ça soit énergétiquement, dans les mots, quand vous parlez à l'âme de votre autre. Pourquoi? Parce que regardez le 2 de coupe qui nous fait un coucou. Parce qu'il commence de voir l'intérêt de cette connexion et l'intérêt de cette association. Pour lui, il va peut-être plus rationaliser au niveau de son masculin adulte, en disant mais je vois pas l'utilité en fait de ces liens d'âme. Ok, ça existe peut-être, je vois qu'il y a des trucs bizarres, je vis des choses étranges, mais je vois pas l'utilité. Et du coup, plus vous le laissez faire son chemin et faire son parcours, et plus vous le laissez explorer comme un enfant, plutôt que de lui dire oui, alors le parcours c'est ça, toi t'es ci, toi t'es ça, et puis ça c'est la structure énergétique qu'on doit atteindre pour avoir la fusion, il ne va pas comprendre. Laissez-le découvrir l'intérêt de cette connexion par lui-même. Waouh, c'est trop, trop, trop beau. Alors, et vous voyez, on avait la reine de coupe tout à l'heure. Voilà le roi de coupe. Il arrive, il arrive. Et ça peut être quelqu'un là qui prend des décisions par rapport à sa vie physique, qui est en train en tout cas de vraiment y réfléchir, mais encore une fois, depuis son cœur. Depuis son cœur, c'est moins rationnel parce qu'il se rend compte que d'être uniquement dans le rationnel, uniquement dans le mental, il n'y a pas cet équilibre qu'on a vu avant avec les as et que ça le rend pas heureux. Et que peut-être, voilà les amoureux, c'est aussi en ressentant que les choses vont se mettre en place. Il y a beaucoup de cartes parce que c'est des cartes qui sont encore très collées. Mais pareil, on a le 10 de bâton. Waouh, je vous les montre parce que c'est trop beau. On a la justice, donc il est de plus en plus aligné avec la justice divine, avec la justice de son âme. Et vous voyez, on avait 3 as, c'est des nouveaux départs. Et lui, il est où? Il est dans le 10 de bâton, le 10 de coupe et le 10 qui est la roue de la fortune. Lui, il termine, il est en train, c'est pas un neuf, hein, il est en train de terminer. Donc il se dit, tiens, oui, ça me submerge, mais je vois que je ne peux pas faire autrement, parce que la roue de la fortune est en marche. Et encore une fois, que vous le vouliez ou non, et que lui le veuille ou non, cette connexion, elle avance. Et ce contrat d'âme, il a été fait et signé par vous deux, en présence du divin, de vos guides, de l'univers, de la source, au-delà des sphères du libre arbitre. Et que ça, c'est aussi valable pour lui, hein. On a le 10 de coupe, vous voyez à quel point l'effet miroir, il est magique. On a le 10 de coupe et le 10 de bâton ici. Et voilà le 10 de coupe et le 10 de bâton ici. Vous êtes à la même page. Vous êtes en train de terminer des cycles qui vous submergeaient, des poids que vous portiez vous consciemment. Voyez, vous le portiez consciemment devant vous. Et lui, il portait inconsciemment derrière. Mais le poids était le même. C'était ces 10 bâtons. Et puis vous vous dites, waouh, c'est génial. Le 10 de coupe, contentement émotionnel, on va pouvoir faire une famille, dans une famille d'âme avec des enfants si vous le souhaitez. Et lui, il se dit, bon, on va déjà faire un couple. Et là, déjà, être dans le contentement émotionnel dans un couple, moi qui ne l'ai jamais été complètement, qui ne sais pas comment sait ce que c'est en fait, ou qui ne l'ai jamais vécu qu'avec vous, peut-être, s'il y a eu déjà des interactions, et ben, il commence de se dire, tiens, voilà l'intérêt. C'est hyper puissant cette semaine. J'espère que vous sentez cet alignement entre le masculin et la féminine.
Il y a un alignement qui est en train de se faire avec ces as. Enfin, c'est... Waouh. Ok, une petite guidance pour tout le monde. 22, 22. Développement de la maîtrise de soi, puise dans tes ressources. C'est ça, hein. Ne vous laissez pas... Enfin, évitez de vous laisser happer par ça. Par le fait de les regarder en arrière et de dire oui, mais jusqu'à maintenant, ça a marché. Et puis la rationalisation et le parcours et la purification. Le parcours de flamme, le parcours de contrat d'âme demande, comme on a plein de structures, on connaît plein de choses. Et au bout d'un moment, on nous demande de tout laisser, de tout oublier et de tout laisser de côté pour juste laisser l'âme de l'union et les âmes faire leurs choses à leur manière, de manière unique. Et pour beaucoup, vous arrivez dans une phase, bien sûr il y en a d'autres, mais il y a une phase où il y a des choses à désapprendre un petit peu. Ok. Et il y a une autre guidance. Oui. Co-création, participe au processus avec moi, soyons une équipe, dit la source. On avait des trois, hein, de la co-création. Donc demander, hein, c'est aussi un super moment là pour demander à l'univers, co-créer, mettre des nouvelles intentions avec cette saison du Gémeaux. On sort maintenant de Mercure, donc dire voilà, depuis maintenant, je suis prêt, je suis prête, je veux des miracles, tout ça. Et il y a peut-être encore certainement des karmas à résoudre. Ça, bien sûr, vous savez que vous pouvez le faire seul. Une des moyens les plus efficaces, c'est une séance karmique. On a des très bons, en tout cas avec moi au cabinet, on a des très bons résultats aussi. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, et oui, redites-moi. Et moi, franchement, là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que profiter de cette semaine. Sautez dans la flaque avec joie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.